Aujourd'hui dans le Bitcoin, je suis allé dans un bar qui accepte les Bitcoins. Et oui, le futur, on paye des gaz 6 pour des bières. Du coup, on a bu la bière tranquille. Et à la fin, le serveur, je lui dis que je paye en Bitcoin. TRC20 la base. Et après, il y a ma meuf qui fait Ah, mais tu lui donnes pas de pourboire. Et moi, je réplique Regarde son TradingView, Divergence Bull 4 heures, d'ici demain, il aura le pourboire. Alors, CryptoSauce, il est généreux ou il est pas généreux, hein? Sur le Bitcoin long terme, on peut tirer un gros support ici depuis le bas. D'accord, depuis ici. Donc, à partir d'ici, gros support. Ici, on rebondit. Donc pour l'instant c'est juste un rebond. Et là, pour l'instant, on rebondit sur ce support une deuxième fois. Alors, on la reteste plutôt. On a rebondi une fois dessus, là on reteste. On peut pas dire que ça rebondit pour l'instant. Mais en tout cas, ce support, c'est bel et bien un support puisque on peut pas le prendre de n'importe où en bas, d'accord. Ici, bah non. Ici, on peut le prendre. Et plus bas, bah on peut pas parce qu'il n'y a pas plus bas. D'accord, si on veut descendre plus bas, on peut pas prendre ici par exemple ou plus bas. C'est vraiment là le bottom où on peut tirer extrait. Le rebond, c'est pile poil ici sur le bottom de ce rebond. Et là, on semble rebondir une deuxième fois sur ce support diagonal, donc c'est à prendre en compte. Comme prévu, j'avais dit que ça allait être une semaine de range ici. J'ai pas prévu ça avec le Q, mais avec le max pain price ici, 43 000 max pain. Et là, on est sur du 42 000, donc très proche du max pain qui se clôture demain, donc vendredi. D'ailleurs, je suis en train de me former sur les options, les call options, les put options, les extrinsic value et toutes ces conneries, d'accord? Je vous ferai peut-être un cours dans le futur sur les options parce que selon moi, il y a des avantages par rapport au futur. Par contre, c'est un peu beaucoup plus compliqué et complexe, d'accord? Donc ça, préparez-vous, ça risque d'être un peu compliqué. Donc c'est plus compliqué, mais il y a des avantages. Voilà, donc ça, c'est pas pour tout de suite, donc on revient à la vidéo, voilà. On est ici en daily sur une divergence boule potentielle. Alors là, ça monte vraiment légèrement. Et là, ça monte, clairement, d'accord? Ici, ça monte beaucoup. Là, ça monte légèrement. Ce qui aurait été top, c'est que ce soit tout droit ici. D'accord? Un truc un peu comme ça. Qu'on aurait clôturé légèrement plus bas. Et là, ça aurait été top. Là, c'est à prendre avec des pincettes, on va dire. On verra qu'après, Ethereum a fait exactement ce qu'il devait faire. Ethereum, il est top, d'accord? Bitcoin, actuellement, il est légèrement plus haut. Donc voilà, c'est un peu suspicieux, on va dire. On a également cette grosse résistance RSI. Alors, elle aussi, je suis un peu mitigé puisqu'elle n'est pas ultra précise. D'accord? Là, on n'est pas... J'aime bien quand c'est précis. Là, pour moi, c'est pas ultra précis. Mais ça reste à prendre en compte, d'accord? On a le top ici. Donc un retest, deux retests. Est-ce que c'est un troisième? Non, on va pas dire c'est un troisième. Et là après on a encore des retests. Et là on semble vouloir percer à la hausse. Ça fait déjà plusieurs jours qu'on essaie de percer à la hausse. Ici on a essayé mais pas de volume. Si là ça pète à la hausse avec une montée de volume bull. Donc s'il y en a un volume bull qui sort un peu du lot. Par exemple, je dis comme ça, une bougie comme ça, d'accord, qui monte un peu à ce niveau-là. Là c'est bon, d'accord. Par contre si on a une bougie bull qui pète ici à la hausse et qu'on est genre ici, plus petit que la bougie rouge précédente par exemple, ou au même niveau, ça c'est plutôt moyen. En daily, on a également le Shop Index qui est chargé. Qu'est-ce que fait le Shop Index? Il prédit la volatilité, d'accord? Bien sûr, il peut se tromper comme tous les indicateurs, mais ça marche plutôt bien, d'accord? Il suffit de regarder un peu dans le passé. Donc comment l'utiliser? Simplement quand on est en haut et que ça descend, volatilité. Voilà. À la hausse ou à la baisse, d'accord? C'est pas parce que ça descend qu'on va descendre, ça veut juste dire qu'il y aura de la volatilité selon cet indicateur. Ici par exemple, on descend, hop, alors on va juste voir ici. Voilà, on descend, bim, et volatilité à la baisse. Par exemple, là, on était ici, et puis on a quand même descendu pendant pas mal de jours en ligne droite, d'accord. Ici, par exemple, il n'a pas réussi à prêter à la montée, mais en général, ici, d'accord, ici, on était très chargé, volatilité à la baisse, bim, et on se pétait la gueule pendant pas mal de temps ici. Ici, volatilité, enfin, on était chargé ici, d'accord, et après, hop, volatilité à baisse. J'ai toujours l'impression qu'il se détecte un peu trop tôt, c'est-à-dire qu'il fait un fake, par exemple, ici, il y a un petit fake vers la hausse, d'accord. Petit fake vers la hausse pendant qu'il descend et après hop à la baisse. Ici, petit fake à la hausse, d'accord, il descend, petit fake à la hausse et après bim, on se pète la gueule. Ici, pas de fake, mini range en haut là et après hop, on descend, d'accord. Ici, on est de nouveau chargé, on peut très bien charger encore plus, on peut très bien monter encore plus, mais en tout cas, si ça commence à descendre, eh bien, le move est prêt. Voilà, le gros move est prêt à la hausse ou à la baisse. Personnellement, je miserais plus à la hausse actuellement à cause voilà, ici, simplement la sélection naturelle, on suit la sélection naturelle. La semaine prochaine, c'est à 46 000. 46 000, c'est vers ici, d'accord? Donc, pourquoi pas encore ranger un peu? Bon, après, c'est dans 7 jours. Hein. Donc, 7 jours, 7 bougies pour monter jusqu'à là. Voilà, peut-être même dépasser un peu et redescendre un peu, qui sait, mais c'est plus ou moins dans cette zone, d'accord? En tout cas, jusqu'à vendredi prochain. Sinon, en daily, les MA20 fait toujours effet deux aimants positifs qu'on met côte à côte, d'accord? Qui se repoussent, là c'est ça, on n'arrive pas à les toucher. Ici, pareil, on n'arrive pas à toucher, bim, ça se fait rejeter.
Ouais, ici, on n'en parle même pas. Mais là, depuis le 28 décembre, il n'arrive même plus à toucher cet EMA 20. Donc là, il faut vraiment de la force à la hausse pour espérer un retournement. Pour l'instant, c'est pas encore le cas. On se fait toujours rejeter par cet EMA 20. Et sinon, bien sûr, le range parallèle en daily est toujours présent. Il est toujours au-dessus du support central, d'accord. Le centre est également un support résistance. Là, ça fait déjà plus d'une semaine qu'on est au-dessus de support. Donc ça, c'est plutôt bon. Ce que j'aurais aimé, honnêtement, c'est que on fasse une clôture légèrement plus bas ici, d'accord, soit au même niveau, soit légèrement plus bas, pour confirmer cette divergence dont je parlais avant, parce que là on est sur une divergence, mais limite, d'accord. Ah là, pourquoi c'est précis ici? Non, clairement ça monte, on est d'accord. On prend le bottom ça monte légèrement. Si on pète à la baisse, ça peut faire très mal. Je pense que si on pète à la baisse, ça va pas être sur une très longue durée, puisque max pain, donc si on pète à la baisse, ça peut faire une tige comme ça, éventuellement. Mais je pense pas qu'on va rester très longtemps ici dans la zone 37, si ça arrive. Et sinon, prochaine résistance ici en diagonale, pour l'instant vers les 44 000 $. On va repasser sur le graphe de la sélection naturelle des stop loss. Alors personnellement, je pense pas que je vais renouveler l'abonnement parce que c'est vraiment... c'est mal fait selon moi, d'accord. C'est genre ici, on a des barres, d'accord, on a des stop loss, sauf qu'ici, on n'indique pas la barre de volume. À droite, il y a les barres de volume, s'il y a beaucoup de stop loss, enfin s'il y a beaucoup de montants ou peu de montants. Et ici, il n'y a plus rien, donc c'est un bug. Est-ce que ça impacte le graphe final ou pas? Je sais pas, voilà, du coup, on peut pas savoir. Ici, en tout cas, il dit qu'il y a plus de liquidation à la baisse qu'à la hausse. Sur le graphe ici, on a plus à la hausse qu'à la baisse, mais je pense qu'il prend en compte aussi cela. D'accord, je pense qu'il prend en compte cela, mais qui sont pas ici sur le graphe. Donc là où il y a les grosses tiges, c'est là où c'est le plus intéressant pour liquider, c'est là où il y a de l'argent à prendre. Ici, pas trop de tiges, hein, c'est des petits montants vers la baisse. En haut, il y a des gros montants. On peut s'aider de la taille des boules pour savoir s'il y a beaucoup de liquidation. Voilà. Alors ici, on a les deux boules de geisha, voilà. Ça, c'est des grosses boules. Et en bas, on a des petites boules. Donc les petites boules, c'est ici, c'est-à-dire qu'il n'y a pas trop de liquidation à la baisse. Il y a beaucoup d'ordres de liquidation, mais des petits montants. Ici, on a pas mal aussi, sauf que les ordres sont plus gros. C'est des shorts en levier 25, d'accord. Donc c'est les gens qui font beaucoup de leviers qui sont sélectionnés. Voilà, ici, levier 25, levier 25... Est-ce qu'il y a d'autres leviers que 25? Ici 50, d'accord, levier 50 ici. Du coup ça craint un peu, le graphe du bas dit que qu'il y a de la sélection naturelle à la baisse ici. Et visuellement c'est plus à la hausse. Voilà. Bon. Alors pour résumer en daily, mon avis c'est qu'il y a pas mal de petits ordres ici, d'accord. Donc ça peut être intéressant à prendre, donc pourquoi pas faire une petite tige ici qui descend pour prendre ces ordres là, pour ensuite remonter et prendre ceux du haut, d'accord. Comme ça on prend de chaque côté un peu, on prend un peu ici à la baisse et un peu à la hausse. C'est ce qui serait le plus logique. Comme d'hab, je renouvelle pas l'abonnement parce que c'est trop cher pour ce que c'est, enfin surtout pour la qualité qu'ils fournissent parce que c'est vraiment... ça craint quoi. En 4 heures, on est toujours sur le Shark Bear Special Go ici. On a un autre Shark potentiel qui est très haut ici en 4 heures. Voilà, c'est très haut, donc on a encore le temps pour flipper, d'accord, pour commencer à chier dessus. Sinon, qu'est-ce qu'on a? Une divergence boule VMC avec une boule jaune. Alors, la boule jaune, c'est quoi? C'est quand le VMC pense qu'il y a un changement de tendance. Ça marche un peu plus d'une fois sur deux, j'ai regardé dans le passé. Souvent, ce qui se passe, c'est que quand on a cette boule ici, on descend un peu plus bas pour ensuite remonter. Ce qu'il a fait ici, en fait. Regardez, la boule est apparue ici, d'accord, changement de tendance. Il est descendu un peu plus bas pour liquider ceux qui ont mis le stop loss ici. Et là, peut-être qu'on part sur un changement de tendance à la hausse. Bon, en tout cas, voilà, ça c'est juste la boule. Mais est-ce que historiquement, on a des autres boules jaunes ici? Putain, ça pas que de boules aujourd'hui, c'est incroyable. Alors, est-ce qu'il y a des boules jaunes ici dans le passé? C'est très rare hein, que ça apparaît. Surtout en 4 heures. Ah ouais. Ah ouais, c'est très rare. Hein. En plus petit time frame pour voir. En 2 heures peut-être. On s'en fout du graphe. Hein. Ah voilà, ici il y a une boule jaune, d'accord. Sur le graphe il y a une boule jaune ici. On va voir où c'est. Boule jaune ici en 2 heures. Et on était sur un bottom, regardez ça. Boule jaune ici, on était sur un bottom. Voilà, après ça c'est juste un exemple, d'accord. C'est juste un exemple, donc on va pas se fier à ça. Il a détecté un bottom, ah ça y est, c'est toujours le bottom, attention. D'accord. Mais en tout cas là, oui, il a bien détecté le bottom. Ici, il a pas détecté un bottom. Il a dit ici, attention, changement de tendance, et après on s'est encore plus pété la gueule. Donc, avec précaution, ici, on a un. Voilà, ici c'était un beau bottom, en tout cas, après on faisait que monter. On faisait même monter beaucoup. Voilà, à prendre en compte, combiné avec le support diagonal daily, combiné avec la divergence boule potentielle aussi en daily. La grosse résistance et tout, à prendre en compte. On va passer sur le Bitcoin FTX Perp Heatmap Volume. Alors, déjà, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que on a eu un mur historique là sur FTX. D'accord? Là, ce mur-là, on n'a jamais eu un mur comme ça dans l'histoire sur FTX dans le Bitcoin. On a eu des murs dans le passé, mais c'était jamais autant compressé. Regardez ici, il y a des murs, d'accord?
mais c'était espacé, d'accord, c'était espacé. Ici, c'était vraiment compressé, ils voulaient absolument acheter ici, regardez. Ici, il y a quasiment plus de noir, un peu comme en Hongrie. Les whales étaient boules, mais avec plus de précautions. Et là, ils étaient en mode plutôt all-in, quoi. All-in, en mise sa maison. Là, également, on a eu un petit mur. Alors, je sais pas pourquoi il y a un petit mur ici, comme ça, qui est apparu. On l'a pété légèrement à la baisse, mais là, hop, on remonte. Et sinon, qu'est-ce qu'on a également ici? C'est l'Open Interest ici sur le FTX. L'Open Interest monte, le prix monte, ça c'est plutôt bon. Oui, sur long terme, ça descend. Donc là, on dirait qu'il y a une tentative de changement de tendance ici, d'accord? Là, ça fait que descendre. Là, on recommence à monter légèrement. Ce qui est affiché ici, c'est les limites, pas les markets. Les limites, ça coûte moins cher, puisque tu es affiché ici. Et les markets, bah, ça coûte plus cher, mais c'est plus secret dans le sens où c'est pas affiché sur les graphes, quoi. On peut pas trop savoir ce qui se passe à l'avance, tout simplement. C'est pour ça que ça coûte plus cher de faire un market. Merci à tous ceux et celles qui ont pris mon cours sur cryptosauce.fr. J'ai eu des retours très positifs sur Telegram, donc merci à vous. Tous les retours sont bienvenus, mon but c'est vraiment de constamment améliorer ce cours. S'il y a une vidéo que certaines ne comprennent pas trop bien, qui n'est peut-être pas assez vulgarisée, bah faites-le moi savoir, d'accord, je vais essayer de la refaire en la vulgarisant encore plus. En tout cas pour l'instant ça semble pas être le cas, donc tant mieux. Pour ceux qui disent ouais CryptoSauce, pourquoi c'est payable uniquement en crypto? Alors déjà, bah on est dans le crypto game, d'accord, premièrement. Et de deux, avec les paiements par carte, il y a des gens qui ne méritent pas de toucher une commission, qui vont toucher une commission. Voilà, c'est tout. Et également très important, quand vous achetez le cours, vous le recevez sous 24 heures ouvrables par mail. Si c'est pas le cas, c'est que vous avez peut-être rentré en mauvais TXID, c'est pas grave. Dans ce cas, vous allez dans contact ici. Vous dites ouais, salut CryptoSauce, j'ai acheté le cours, j'ai pas reçu. Vous mettez votre mail et votre TXID de transaction. Et si c'est bon, je vous active votre compte au plus vite. Cours cryptosauce.fr, tapez dedans. On va passer over en Ethereum. Contrairement au Bitcoin, là c'est vraiment tout droit, d'accord? Quand on zoome, voilà, ici, là même je descends un peu. Si on fait tout droit ici, voilà, c'est magnifique. Et ici, sur le RSI, eh bien ça monte. Voilà, ici on monte sur le RSI, je zoome un peu. Là c'est tout droit. Divergence boule, confirmé s'il y a une boule verte ici sur le VMC, d'accord, on attend la boule verte ici et après c'est confirmé. Également, on a cette grosse résistance, ça fait très longtemps j'attends qu'elle perce sur le RSI. On vire ça, sinon ça fait genre c'est un triangle. Grosse résistance sur le RSI, d'accord, ici, qui n'a pas encore pété, donc on attend qu'elle pète. Donc divergence boule confirmée, combinée avec la cassure de cette résistance, combinée également en 3 jours, parce qu'on a également une très grosse résistance ici en 3 jours qui est encore plus grande, combinée avec cette cassure-là, ça serait juste magnifique. Ethereum, Vitalik, t'es où? Vitalik fait quelque chose. C'est le moment ou jamais, d'accord? Ici, divergence boule, cassure, 3 jours aussi. Tu veux quoi de plus, Vitalik? Hein? Que je me foute à poil, que je danse ça devant toi? Pas de soucis, si tu fais monter le prix, d'accord? Sinon, parlons même pas de la divergence en weekly ici. Là, ça descend, là ça monte, là ça descend, voilà, bien connu. Et au niveau du Open Interest Ethereum, voilà, ça on va sur l'Ethereum ici. Là, on est sur du max pay une semaine prochaine à 3005. Actuellement, on est sur du 3100. D'accord? Donc c'est plus haut. Donc c'est plutôt positif. 3005 c'est ici, d'accord? Donc c'est clairement une divergence boule. Donc si on va là, il y aura clairement une divergence boule. Et selon moi, on va clairement péter aussi cette résistance en 3 jours, sauf erreur. 3 jours au daily. Attendez, on va virer ça parce que là c'est en 3 jours, c'est pas la même. Bref, on va clairement péter cette résistance 3 jours. Si ce max pain est atteint, d'accord? Et là, ça peut faire très très mal pour les bears. Ça fait longtemps que je dis que si on pète cette résistance, ça va faire mal pour les bears. Pour l'instant, elle n'est pas encore pétée, mais une fois qu'il est pété, Vitalik. Sinon, également, sur le Ethereum en 4 heures, on est sur un bat et crab potentiel Space Algo ici. Voilà, crab dans cette zone-là. 3600 en 3006 et 3009. Donc, c'est dans la zone max pain Ethereum. Donc, ce qu'on peut très bien faire, c'est monter jusqu'à là, d'ici la semaine prochaine. Aller dans cette zone-là, se faire rejeter par le crabe. Target 1, on espère qu'il va faire seulement target 1 ensuite, bim, monter beaucoup plus. Bref, en tout cas, c'est maintenant que ça joue, rien ne va plus. En tout cas, merci d'avoir checké cette vidéo, ça fait vraiment plaisir. PSAGO 10% de rabais avec CryptoSauce10, tapez dedans comme d'habitude. Insérez un thumbs up dans cette vidéo, ça fait extrêmement plaisir. Et bonne soirée.